Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal 19h30. Donc les titres que nous allons développer ce soir dans cette édition. Nous reviendrons sur la grippe porcine, le nouveau parti anticapitaliste, du côté du TCSP et du sport avec les matchs des Crocos à venir et de l'AC Arles. On commence donc avec la grippe mexicaine. Une semaine après le déclenchement donc, de cette grippe porcine au Mexique, elle s'étend à travers le monde et fait de nouveaux cas chaque jour, dont 4 suspects en France. L'OMS a d'ailleurs passé le niveau d'alerte de 5 sur une échelle de 6. Le ministère des Affaires étrangères déconseille fortement aux voyageurs de se rendre au Mexique et les hôpitaux se préparent à une éventuelle pandémie. Le point avec Nicolas Pachino qui s'est rendu au CHU Carremo de Nîmes. C'est dans la nuit de mardi à mercredi que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, relevait d'un cran le seuil d'alerte de vigilance face à la diffusion du virus H1N1. Sur 6 niveaux, nous sommes au 5e stade, c'est dire si le risque de pandémie est pris au sérieux. Localement, ce jeudi 30 avril, en début d'après-midi, le CHU de Nîmes diffusait un communiqué de presse indiquant que toutes les mesures nécessaires pour faire face à une éventuelle pandémie grippale étaient prises. Le CHU a donc réactivé de façon préventive le dispositif pandémie grippale de son plan blanc pour faire face aux éventuels cas de grippe mexicaine. Dès son accueil aux urgences, un patient présentant les signes d'une infection par le virus de la grippe mexicaine sera isolé. Le personnel soignant portera masque et tenue de protection. Un échantillon nasopharyngé sera prélevé pour analyse, puis le patient sera hospitalisé dans une chambre d'isolement du service des maladies infectieuses et tropicales. En parallèle, une cellule de crise a été mise en place. La Fédération de l'hospitalisation privée transmettait également un communiqué précisant que les cliniques privées du Languedoc-Roussillon étaient mobilisées et en alerte afin de participer activement au dépistage de patients suspects. Avec près de 150 cas confirmés dans le monde et de nouveaux pays concernés, presque heure par heure, le virus évolue à grande vitesse. En France, les 2 cas probables concernent des personnes arrivant du Mexique. Pour l'instant, aucun cas n'a été transmis sur le sol français. Par ailleurs, la Chambre d'agriculture précisait toujours en début d'après-midi que le virus H1N1 d'origine porcine, d'où le nom grippe porcine, avait muté vers une nouvelle souche virale qui se transmettait directement de l'homme à l'homme et non au contact des animaux. Aucune information ne fait d'ailleurs état d'épisodie de grippe chez le porc. La consommation de viande porcine ne comporte donc aucun risque de contamination par la grippe appelée aujourd'hui grippe mexicaine. Pour tout renseignement, le ministère de la Santé vient de mettre en place un numéro vert accessible tous les jours de 7h à 22h. C'est le 0825 302 302. Fondé en février 2009 et initié par la LCR via son chef de file Olivier Besancenot, le nouveau parti anticapitaliste a pour objectif de rassembler toutes les forces qui veulent sortir de l'ère du profit et rompre avec le capitalisme. Ce nouveau parti se lance dans la campagne européenne. Sophia Albaric s'est rendue au QG du NPA de Nîmes. Le nouveau parti anticapitaliste s'est lancé dans la campagne européenne. Sébastien Lévognan, 6e de liste, candidat pour le Gard et un des porte-parole d'Olivier Besancenot, a présenté le programme du nouveau parti. Ce qu'on veut, c'est arrêter une Europe des actionnaires pour vraiment une Europe démocratique. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Banque Centrale Européenne, qu'elle ne soit plus indépendante, il faut qu'elle soit mise sous le contrôle des travailleurs, des populations. Nous voulons l'interdiction des licenciements, une augmentation par le haut de tous les minima sociaux et de tous les salaires. Le NPA se présente comme un parti nouveau et une alternative au pouvoir, récusant l'économie de marché et la social-démocratie. Il explique pourquoi ils tiennent à se démarquer du PC et du PS gardois. En ligne de mire, le double langage de ces formations, selon eux. Dans le Gard, donc au niveau du Conseil général, la politique actuelle, c'est de participer à l'expérimentation donc de la mise en place du RSA, ou aussi de livrer au marché toute la politique d'insertion. Voilà, donc Parti socialiste et Parti communiste, main dans la main, mettent en place la politique décidée par le gouvernement, alors qu'à l'Assemblée nationale, ces partis ont voté contre ces mesures. La politique des transports dans le Gard, qui conduit actuellement le Conseil général, a privilégié un groupe national Veolia au détriment de petits transporteurs et au détriment des usagers aussi, parce que qui dit concentration sur une entité économique comme celle que je viens de citer, dit également des aspects concurrentiels qui restent à décrypter.
Résultat des européennes le 7 juin. D'ici là, des meetings seront organisés dans le département. Un sujet signé Sophia Albaric et Paul Moffen qui a gentiment prêté sa bicyclette et l'a décorée façon facteur. Bonne nouvelle pour le TCSP de Nîmes Métropole, alors que se déroule en mairie de Nîmes ce jeudi une nouvelle réunion de concertation sur le trajet de la première ligne de ce transport en commun en site propre. Le ministère de l'Équipement a informé Jean-Paul Fournier, président de la communauté d'agglomération, d'une augmentation de la dotation de l'État qui va passer de 2,5 millions à 6,5 millions d'euros. Un supplément qui s'inscrit dans la démarche du Grenelle de l'environnement. Par ailleurs, le secrétaire d'État chargé des Transports, Dominique Bussereau, a confirmé à Jean-Paul Fournier que le projet d'une gare TGV à Manduel était à l'étude. La bombe équipement de sécurité destiné à la pratique de l'équitation fait l'objet d'un projet de loi initié par un député des Yvelines, projet qui n'est pas sans susciter de vives réactions dans notre département riche de traditions camarguaises et de manifestations où le port de la bombe deviendrait obligatoire. Les explications de Philippe Reg. Nous avons récemment évoqué le projet de loi que Jacques Miard, député de la 5e circonscription des Yvelines, voulait déposer à l'Assemblée nationale. Un projet de loi visant à imposer le port d'une bombe de protection pour l'exercice de toute activité d'équitation, y compris la monte camarguaise. Nombreuses ont été les réactions défavorables au projet, parmi lesquelles celle de la Nation gardienne qui avait marqué son opposition lors de son assemblée générale à Beaucaire le 15 mars dernier, mais celle aussi du député gardois Étienne Mouru, ainsi que de nombreux élus du département, comme Jacques Bécamel, dont l'opposition a été marquée par un vœu voté lors d'un récent conseil municipal. Nous avons appris ça et nous avons fait une démarche au niveau de notre conseil municipal, une démarche que voici où nous sommes complètement contre le port de la bombe dans nos traditions camarguaises. Nous pensons qu'avec le principe de précaution, on va très loin dans le débat et dans tous les domaines. Et alors ça mettra un terme à toutes nos manifestations taurines, qui sont des manifestations de tradition camarguaise, nous. Et donc le raseteur, il faudra qu'il ait une bombe. Le matador aussi, d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir de la casse là. Donc nous avons décidé, nous en conseil municipal, d'émettre une motion de façon à être contre le port de la bombe dans nos traditions camarguaises. Et je pense que j'ai eu quelques contacts avec mes amis manadiers déjà, et c'est unanime, quoi. Nous ne sommes pas un cas. Le 11 avril dernier, Alain Marlex, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales, a précisé lors de sa visite à Château-Renard que ce projet n'aboutirait pas. Le monde camarguais se dit rassuré, mais reste vigilant face à ce qu'il considère comme une menace. Une affaire explosive que nous ne manquerons pas de suivre. Venue d'Italie, al dente au basilic, à la tomate ou agrémentée de sauce épicée, les pâtes font le bonheur des gourmands et sont désormais l'atout numéro 1 de certains restaurants spécialisés. C'est le cas de Pasta Villa qui vient d'ouvrir, boulevard Amiral Courbet à Nîmes. La pasta dans tous ses états, c'est un reportage signé Raphaël Louis et Jonathan Do. 3 portions de pâtes de tailles différentes et une variété de sauces pour un menu compris entre 4 et 8 euros, c'est la recette miracle de Pasta Villa, une nouvelle offre de restauration rapide. Pierangelo Bincoletto, italien forcément, est l'inventeur de ce concept. Cet ancien cycliste mise sur la qualité des produits et la rapidité du service. Une fois qu'ils ont goûté, ils disent « Ah, il y a quelque chose de différent qui s'est produit ici dans ce magasin ». C'est très simple, c'est-à-dire que là vous avez des sauces, ce sont des sauces artisanales. Alors on a une centrale de fabrication qui, comme je vous disais tout à l'heure, est artisanale. Elles sont mises sous des poches bien hermétiques et puis elles sont livrées dans tous les pastavia qu'il y a. Vous les préparez pas sur place en fait? Non, ici effectivement il y a juste une distribution et une cuisson des pâtes qui se font sur place. Et c'est une cuisson comme vous le ferez à la maison. Créée il y a maintenant 5 ans, la franchise ne cesse de se développer. D'autres restaurants pourraient voir le jour dans la région. Face à la demande, Pierangelo Bincoletto reste prudent. Aller trop vite dans le franchisé, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut y aller progressivement. L'opération semble être un succès. Les invités sont plutôt séduits par la formule.
Il y a une grande variété de sauces et c'est vraiment excellent. Enfin, on peut manger une bonne plâtrée de pâtes pour pas très très cher. Et je pense que ça incitera les jeunes à manger plus des pâtes que des kebabs ou autre chose. Nous sommes venus en famille et tout le monde a apprécié. Je pense que le soir, je vais avoir des commandes en partant du bureau. Sur place ou à emporter, la clientèle pressée pourrait donc y trouver son compte. De quoi inquiéter les traditionnels hamburgers et autres pizzas. On en a l'eau à la bouche. Demain, c'est le 1er mai unitaire, journée syndicale. Un rassemblement est prévu à Nîmes. Le cortège partira du boulevard Jean Jaurès et à Arles à 11h30, place de la République. Une autre forme de défilé. Demain, c'est le semi-marathon de Nîmes organisé par le Macadam, club nîmois et la base aéronavale. Départ de la course à 9h du haut du Jean Jaurès. Football également en sport avec les hommes de Jean-Michel Cavalier qui se déplacent demain à Metz pour la 34e journée de championnat de France de Ligue 2. Les Lorrains, 57 points, sont 3e. Les Crocos, 33 points. Dernier ex-aequo avec 3, doivent ramener un point s'ils veulent sauver leur tête. Coup d'envoi à 20h30. En national, Arles, lui, 3e, 58 points, se déplace à Cassis-Arnoux, 46 points et 8e au classement. Début des hostilités à 18h. Match très important pour le club de l'AC Arles qui joue la montée. Cannes, lui, son rival, joue contre Croix-de-Savoie. Arles n'a que 2 points d'avance sur les Cannois. En handball, le HBCN joue demain au Parnasse à 17h30 dans le cadre de la 20e journée du championnat de France de D1. Les filles, 41 points et 3e au classement, reçoivent Besançon, 5e avec 35 points. Match avancé pour cause de finale face à Thuringia en Challenge Cup. Les filles ont à cœur de faire oublier leur déculotté du week-end dernier au Havre. L'USAM, toujours en handball, joue gros samedi au Parnasse et ce sera difficile. Les hommes d'Alain Porte, 11e, 17 points, reçoivent Saint-Raphaël, 6e, 21 points. Les Gardois doivent impérativement l'emporter s'ils veulent s'éloigner de la zone rouge et la rencontre débutera, elle, à 20h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 30 avril. Demain, le 1er mai, n'oubliez pas d'offrir du muguet, il paraît que ça porte bonheur. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Vous retrouverez dans Miroir des Sports du sport lundi. À 21h, c'est Noir et Blanc. La rediffusion du journal à 20h30. Et tout de suite, c'est Croco, les prolongations. Bonne soirée à tous.